Partir de bon matin au Champ du Coq. Vendredi 6 septembre, 46e étape. Voilà, je pars de Nogent-sur-Loire, il est 7h du matin. Oui, j'ai un beau ciel derrière moi. J'espère que ciel rougeoyant, plus au levant, plus en chemin. J'espère que je serai tranquille. Voilà, donc une longue étape ce matin. Mais bon, pas avec un très fort dénivelé vu que j'ai que 70 mètres de dénivelé positif. J'espère que ça va bien se passer parce que depuis hier j'ai un début de tendinite jusqu'à présent au pied droit. Jusqu'à présent j'étais passé à travers. J'ai arrivé à me les stopper et là celle-là, voilà, elle est un peu plus résistante. Sinon, hier j'étais accueilli chez Monsieur Jacques Hérault, un ancien triathlète, féru d'histoire, enseignant à la retraite. Et on a passé une excellente soirée à discuter. Il m'a conté l'histoire des chouans et l'origine de nos chouans, que je ne connaissais pas, donc qui vient des chats huants. Voilà, parce que c'était leur cri de leur ralliement, donc pendant la bataille des Vendéens, pardon. Voilà, contre les républicains en 1794-1795. Voilà, donc là aujourd'hui je vais cheminer tout le long de la Loire. Ça va être bien sympathique. Une pensée toute particulière ce matin pour Sofia Pass, qui participe aux Jeux paralympiques et qui court sur le 400 mètres. Sofia qui souffre d'une sclérose en plaques depuis l'âge de 21 ans. Voilà, donc on lui avait dit que sa carrière sportive serait foutue et puis elle a changé de neurologue et son nouveau neurologue lui a dit: le sport c'est toute votre vie, allez-y, lâchez-vous. Et à 29 ans, elle participe pour la première fois aux Jeux paralympiques. Je lui souhaite de réussir son rêve et d'aller glaner une médaille. On est tous avec toi, Sofia, aujourd'hui. Il y en a certains qui sont pas très vieux. Et celle-là, la pauvre, j'espère qu'elle a pu quand même avoir son petit, malgré la césarienne qu'elle a eue sur le côté, on voit bien. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, même une vache peut subir une césarienne pour que son veau puisse sortir. Les randonneurs du jour qui m'accompagnent. Saint-Florent-la-Vieille, c'est situé sur un promontoire de la rive gauche de la Loire. Celle-ci finit par être détruite par l'invasion des Vikings qui s'installent sur le promontoire en face sur l'île Batailleuse pendant plusieurs dizaines d'années. Saint-Florent-la-Vieille a intégré en 1025 le comté d'Anjou. Ce promontoire fortifié a subi plusieurs attaques lors de la guerre de Cent Ans ou les guerres de religion. Ce village de Saint-Florent devient également un bourg commercial par sa proximité avec la Bretagne et par l'importance du commerce fluvial sur la Loire. Lors de l'insurrection de la Vendée, c'est une des premières communes à prendre les armes en 1793. Durement touchée, elle deviendra un haut lieu de la guerre de Vendée. Elle voit notamment la traversée de la Loire par les Vendéens lors de la déroute de Cholet et la mort de Jacques Catolino, qui était à la tête des chouans. Après avoir quitté le GR3, là, je prends le GR3E, GR3 Est autrement dit. Et je suis sur la rive droite de la Loire.
Je suis plus qu'à quelques kilomètres là de Ancenis. Tout à l'heure j'ai appelé Marie, mon hôte du club de randonnée, et elle m'a annoncé une bonne nouvelle. Et il semblerait que je sois attendu. Donc je suis content, très bien, c'est très bien. Donc ça c'est des portes et je suppose doivent être fermées quand il y a une montée de la Loire, afin d'éviter que ça aille inonder les plaines derrière. J'arrive à Ancenis par le petit port. Voilà. Ah, la mairie d'Ancenis.